Oh, bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours moi votre humble serviteur, le prophète Joshua Eric. Suivez-nous sur Facebook, notre page Eric Ministries, Facebook, c'est prophète Eric Mputu officiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai un message pour quelqu'un. Je l'ai intitulé Léa et Rachel. Dans la coutume de Dieu, Dieu ne donne jamais Rachel avant Léa. Vous savez, Léa c'est quoi? Léa c'est ce que vous n'aimez pas. Léa c'est ce qui a des yeux bizarres. Léa c'est la sainteté. Léa c'est le brisement. Léa c'est ton caractère que Dieu veut changer. En réalité, Dieu est capable de te donner des millions aujourd'hui. Mais Dieu ne peut pas te donner Rachel s'il ne t'a pas encore donné Léa. Le problème de beaucoup de gens, pourquoi on a moins de prières exaucées? Parce que nous tous, nous nous concentrons que sur Rachel. Mais dans la coutume de Dieu, avant que Dieu t'élève, il travaillera d'abord ton cœur. Avant que Dieu te rende millionnaire, il va d'abord te donner l'humilité. Pour que les gens qui vont te rencontrer toi comme millionnaire, ils vont rencontrer un millionnaire humble. Bien-aimé, c'est le côté de Dieu que les hommes n'aiment pas. C'est quand Dieu vient te briser, c'est quand Dieu vient transformer ta vie. Il vient enlever l'impudicité dans toi. Tu vas être élevé et les gens commenceront à te draguer. Comment tu tiendras si Dieu n'avait pas enlevé ça de toi? Tu veux tellement que Dieu exauce, tu veux tellement que Dieu te fasse monter. Il peut te faire monter. Est-ce que tu as la résistance pour tenir en haut? Est-ce que tu as suffisamment d'ailes? Bien-aimés dans le Seigneur, tous les oiseaux qui sont dans les airs ont un volume d'ailes. Ça leur permet de résister contre le vent. La poule ne peut pas tenir en haut. Les canards ne peuvent pas tenir en haut. Mais l'aigle peut tenir en haut parce que Dieu l'a constitué avec un plumage qui le permet de résister. Tu dois d'abord prendre Léa dans ta vie. Aujourd'hui, s'il y a des prières que tu dois faire, je te demanderai de dire à Dieu, Seigneur, brise-moi. Seigneur, enlève l'orgueil à moi. J'aimerais vous dire une chose. Quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que la femme qui était belle de figure et de taille ne mettait pas au monde. Mais celle qui avait des yeux délicats mettait au monde. La plupart des fois, nous refusons le brisement de Dieu. Mais c'est le brisement qui nous fera porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et que les choses que nous attirent ne vont rien nous donner. Je vais même aller plus loin. Que c'est Léa qui a mis au monde Judas. C'est Léa qui a mis au monde Lévi. Dans d'autres termes, je dirais que c'est par Léa que les sacrificateurs sont venus. Encore c'est par Léa que le roi sont venus. Je vais encore exagérer que c'est par Léa que Jésus est venu. Donc si Jacob avait épousé Rachel seulement, il devait avoir simplement Joseph et Benjamin, mais sans Jésus. Mais comme Dieu connaissait le futur, il a d'abord voulu qu'il épouse Léa. S'il n'avait pas épousé Léa, nous on n'allait pas être sauvés. C'est-à-dire que Léa avait même le salut de l'humanité. C'est-à-dire que Léa avait la vie éternelle, mais Rachel n'en avait pas. Le problème c'est quoi? Ce que tu aimes va te réjouir sur la terre. Ça ne t'amènera pas au ciel. Mais ce que Dieu te donne, non seulement ça va te réjouir sur la terre, le jour où tu quitteras la terre, sois sûr que la porte du ciel te sera ouverte. Parce que Jésus ne vient pas de Rachel, mais Jésus vient de Léa. Le jour où tu prendras Léa, je te jure, mon frère, ma soeur, tu as le salut avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Rachel était morte avant. C'est Léa qui est allée plusieurs années avec Jacob. Ce qui nous attire est éphémère, mais ce que Dieu nous donne est éternel. De belles voitures s'arrêteront, la beauté va passer, mais le travail que Dieu aura fait dans ta vie, ça t'amènera à l'éternité. Dans tout ça, le travail le plus important, c'est le travail de l'âme. C'est pourquoi la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Ne sois pas en bonne santé comme prospère ton compte en banque. Ne sois pas en bonne santé comme prospère ta charroi automobile. Ne sois pas en bonne santé comme prospère ta garde-robe. Mais tu seras en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, Dieu fait
que ton âme soit sauvée. Dieu veut que ton âme soit sauvée. C'est pourquoi quand Dieu veut travailler dans l'homme, Dieu commence par l'esprit. Après l'esprit, il travaillera aussi l'âme. Après l'âme, il va aussi toucher le corps. Donc les résultats du corps, ce sera le travail de l'âme et le travail de l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu te donne va premièrement toucher ton esprit. Après l'esprit, c'est l'âme. Parce que qu'il pleut, qu'il neige, ton corps finira toujours par être décomposé. Mais l'âme et l'esprit vont demeurer. Cherche d'abord Léa avant Rachel. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci.